La première ministre Paetongtarn Shinawatra approuve l'arrêt immédiat de l'approvisionnement en carburant et en électricité des gangs d'arnaqueurs en Birmanie. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a approuvé l'arrêt immédiat de l'approvisionnement en carburant et en électricité des gangs spécialisés dans les arnaques téléphoniques opérant en Birmanie, près de la frontière thaïlandaise. Madame Paetongtarn a déclaré mardi que, lorsqu'il existait des preuves claires que ces fraudeurs bénéficiaient de l'énergie et du carburant en provenance de Thaïlande, l'approvisionnement pouvait être coupé immédiatement. De nombreuses communautés birmanes proches de la frontière dépendent également de la Thaïlande pour leur approvisionnement en carburant et en électricité. Nous devons prendre soin de notre peuple, a affirmé la première ministre. Les activités de ces gangs ont un impact considérable sur la population thaïlandaise ainsi que sur l'image du pays. Cette situation exige des mesures strictes, qui peuvent être appliquées immédiatement. C'est une question sérieuse, qui concerne réellement tous les pays, a-t-elle ajouté. Interrogée sur la date de mise en œuvre de la coupure d'approvisionnement, elle a répondu « Cela peut être fait dès aujourd'hui ». Si les discussions aboutissent à une conclusion claire, la coupure peut avoir lieu immédiatement. Visite officielle en Chine. Ce mercredi, Madame Paetongtarn entamera une visite officielle de 4 jours en Chine, où elle doit rencontrer le président Xi Jinping. Parmi les sujets abordés figureront les arnaques cybercriminelles opérant dans les pays voisins de la Thaïlande, ainsi que la coopération commerciale et d'autres questions. Elle demandera également à M. Ons d'aider à rassurer les touristes chinois sur la sécurité des voyages en Thaïlande. Cette démarche intervient après que certaines réservations ont été annulées à la suite d'un reportage viral évoquant le trafic d'un acteur chinois vers la Birmanie via la Thaïlande le mois dernier. Dans toute l'Asie du Sud-Est, les opérations d'arnaque en ligne, qui rapportent des milliards de dollars, se multiplient, notamment au Laos, au Cambodge et en Birmanie. Ces réseaux sont souvent dirigés par des fugitifs chinois ayant fui leur pays en 2020 après une répression des autorités locales. Beaucoup se sont réfugiés dans des zones birmanes où la junte militaire perd progressivement le contrôle face aux rebelles. Sécurité nationale. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Phutham Wechayachai, a déclaré que l'autorité provinciale de l'électricité, PEA, pouvait immédiatement couper l'approvisionnement en électricité transfrontalier si cela affectait la sécurité nationale. Les contrats d'approvisionnement permettent à la PEA de réduire ou d'interrompre la distribution d'énergie en cas de nécessité pour la sécurité nationale. Entre juin 2022 et juin 2024, plus de 500 000 Thaïlandais ont été victimes de ces gangs et ont perdu plus de 60 milliards de bahts. Je pense qu'une réduction progressive de l'approvisionnement en électricité serait trop lente, car le problème est déjà très grave, a déclaré M. Phutham. Aujourd'hui, je vais demander au Conseil national de sécurité, NSC, d'informer la PEA que cette question est critique et que l'approvisionnement en électricité des fraudeurs doit être immédiatement interrompu, a-t-il ajouté. Le journal officiel birman Global New Light of Myanmar, dans un rare article sur les centres d'arnaque publié le mois dernier, a indiqué que les services de base, notamment l'électricité et Internet, ne sont pas fournis par la Birmanie mais par d'autres pays, faisant implicitement référence à la Thaïlande. Le journal a également mentionné que des « organisations étrangères » investissaient dans ces infrastructures. Depuis octobre 2023, le gouvernement militaire birman a rapatrié plus de 55 000 étrangers en grande majorité des Chinois qui avaient été forcés de travailler dans ces centres d'arnaque, selon le journal officiel. Le gouvernement thaïlandais approuve la deuxième phase du train à grande vitesse sino-thaïlandais. Le cabinet a officiellement approuvé mardi la deuxième phase de la ligne ferroviaire à grande vitesse thaïlando-chinoise, reliant Nakhon Ratchasima à Nong Khai, avec un investissement d'environ 340 milliards de bahts. Cette ligne viendra compléter la première phase Bangkok-Nakhon Ratchasima, actuellement en construction, permettant ainsi un trajet rapide entre la capitale thaïlandaise et la province du Yunnan, en Chine, via le Laos, où une ligne à grande vitesse est déjà opérationnelle. En janvier dernier, la première phase du projet affichait un taux d'achèvement d'environ 36%, avec plusieurs années de retard sur le calendrier initial. Retards et obstacles. Les retards ont été causés par plusieurs facteurs. Des désaccords avec la Chine sur le financement. Des difficultés financières rencontrées par certains entrepreneurs. La pandémie de Covid-19.
Une controverse concernant la construction de la gare d'Ayutthaya, que les défenseurs du patrimoine estiment susceptible de menacer un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le ministre des Transports, Surya Chandra-Grianki, a indiqué la semaine dernière que le ministère prévoit d'ouvrir les appels d'offres pour la deuxième phase, longue de 357 km, d'ici la fin de l'année, avec un achèvement prévu pour 2030. L'approbation de cette phase intervient à la veille de la première visite officielle de la première ministre Paetongtarn Shinawatra en Chine. Une visite stratégique en Chine. Le porte-parole du gouvernement, Jirayu Yuansab, a déclaré que la première ministre profitera de cette visite pour renforcer la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement. Madame Paetongtarn souhaite notamment accélérer la promotion des partenariats d'investissement à long terme, en mettant l'accent sur des secteurs stratégiques pour la transition écologique et numérique en Thaïlande, tels que les véhicules électriques, la production de semi-conducteurs, les centres de données. La Première ministre a également demandé au cabinet d'accorder une attention particulière aux normes, à la qualité et à la sécurité des produits, notamment les produits agricoles et alimentaires. Cette demande fait suite au rejet par la Chine de cargaisons de durian thaïlandais et de sirop de sucre. Si le problème du durian a été résolu, celui des expéditions de sirop d'une valeur de plusieurs centaines de millions de bahts reste en suspens. Enfin, Madame Paetongtarn a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la sécurité des touristes, soulignant qu'elle ne laissera pas les gangs criminels transnationaux, en particulier les escroqueries des centres d'appel, utiliser la Thaïlande comme point de transit. La police traque un braqueur après un vol de 5 millions de bahts dans une bijouterie de Pathum Thani. La police est à la recherche d'un braqueur qui s'est enfui avec des bijoux d'une valeur d'environ 5 millions de bahts, volés dans une bijouterie d'un centre commercial de la province de Pathum Thani, lundi. Le vol a eu lieu à la bijouterie Aurora, située au deuxième étage du supermarché Big C, dans le district de Lamluk-Ka, peu avant midi, a déclaré le lieutenant Genakrade Pimolsri, assistant du chef de la police nationale. Le malfaiteur a pris la fuite avec plus de 100 bahts de poids en collier d'or, d'une valeur légèrement supérieure à 5 millions de bahts. Indice et enquête en cours. Les enquêteurs de la police scientifique ont trouvé des empreintes digitales sur les lieux du crime, qui pourraient être utiles à l'enquête, a précisé lieutenant Genakrade. Les enregistrements des caméras de surveillance montrent que, bien que le voleur ait dissimulé son apparence, il ne portait pas de gants. Au moment du braquage, à 11h24, il y avait 2 employés dans le magasin, mais aucun client. L'une des employées, Lawan Orna, 35 ans, a décrit le suspect comme un homme d'environ 160 cm, vêtu d'une chemise bleue à manches longues, d'un jean, de baskets Nike noires et blanches, d'un chapeau rond et d'un masque facial. Elle a raconté que l'homme est passé derrière le comptoir, leur a ordonné, à elle et à sa collègue, de s'asseoir, puis a vidé les vitrines avant de quitter la boutique. Les caméras de surveillance montrent le malfaiteur agissant avec calme, prenant les colliers d'or et quittant le magasin à pied à travers le centre commercial, avant de s'enfuir à moto. Les employés n'ont pas tenté de résister, ce que lieutenant Genakrade a jugé être la bonne décision. L'enquête se poursuit. Narathiwat, une bombe explose sous le véhicule d'un policier après qu'il ait déposé sa famille. Narathiwat, un policier a conduit ses enfants à l'école et sa femme au travail avant de garer son pick-up au poste de police du district de Sisakon, où une bombe dissimulée sous le véhicule a explosé peu après. Le véhicule, un Toyota pick-up noir, appartenait au pôle SGT MAJ Sulkifle Mama, 32 ans. Selon une source policière, il avait garé son pick-up chez lui lundi soir. Mardi matin, il l'a utilisé pour emmener ses 2 enfants à l'école et sa femme à son travail, à l'hôpital. Il a ensuite poursuivi sa route jusqu'au poste de police de Srisakon, où il a garé son véhicule avant de s'en éloigner. À un moment donné, une bombe avait été placée sous son camion, au niveau du logement d'une roue arrière. L'engin a explosé vers 9h du matin. Selon les experts en explosifs, la bombe aurait été déclenchée par un minuteur. Aucune victime n'a été signalée, car personne ne se trouvait à proximité du véhicule au moment de l'explosion. Enquête en cours. Les enquêteurs examinent actuellement les enregistrements des caméras de sécurité dans l'espoir d'obtenir davantage d'informations sur les responsables de cet attentat. Vers 9h20, un autre véhicule a pris feu sur un parking devant une base des Rangers paramilitaires dans le district de Yengo.
Les autorités enquêtent encore pour déterminer la cause de l'incendie.